J'ai pas trop le micro dans la face, mettons. Non, c'est ça. On te voit ta bouche. Parfait. L'important, c'est qu'on voit ta bouche. Fait que là, on voit ta bouche, puis c'est parfait. Est-ce que c'est beau, man? Tu sais que je pense que ça fait 3 fois que je viens à Drummondville dans ma vie. C'est vrai? Je viens jamais dans ce coin-là. T'arrêtes de pisser quand tu montes à Québec? Je pense que j'arrite de pisser au Madrid, ouais. Mais c'est pas Drummond, ben non, Madrid. C'est ça, c'est vraiment pas Drummond, mais c'est le milieu entre Montréal et Québec. C'est le milieu pile? Ouais. Moi, je m'ennuie de Normal Amour. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 37. Parce que j'ai cherché, parce qu'avant de venir, j'ai checké. Dans le temps, il y avait Normal Amour, je pense, qui était au Madrid. Dans tout le temps? C'était, tu sais, avec les dinosaures et tout. Ben oui, la belle époque du Madrid. Ouais. Parce que quand t'écris Charles Pagé sur Google, il n'y a pas de temps d'affaires, là, c'est sûr qu'il y en a un peu plus. Il n'y a pas d'accent à mon nom de famille. Ouais. C'est Charles Page? Oui, exact. OK, je pensais que c'était Pagé. Aucun stress, c'était pas le premier. Ah, c'est clair. Mais je pense que je savais que c'était Page, mais j'étais pas. Je l'avais jamais entendu. Ouais, mais t'écris Charles Page sur Google, puis ça te sort quelqu'un de 59 ans. Puis je suis comme, ben non, il n'y a pas 59 ans, tabarnak, ça se peut pas, là. Non, ça se peut pas. 37. Ouais. On est là. On passe ça, là? On est déjà dedans. Ça va être un petit bout sur YouTube. On se fait à peu près n'importe quoi, puis on jase. Je veux juste dire à ma gang sur YouTube, comme au show qu'on a fait avec les magiciens à Ottawa, j'ai encore oublié mon retour d'écouteur. Fait que ça va sonner comme ça va sonner. Mais de ce que je vois, ça sonne très bien. J'espère juste qu'on va être good. On va prendre 2-3 petites pauses au courant du show pour reset les caméras parce que j'ai pas accès à l'Internet non plus. Je suis pas seté comme les gars. C'est ça qu'il me disait. Il me disait, il a reçu, les gars de Prends un break l'ont reçu cette semaine, sont arrivés 6, man. La fourmilière. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour vrai. Ben, moi, je découvre un peu ça, tu sais, tout le monde des podcasts. Puis je trouve ça cool ce que vous faites. Puis tu sais, je trouve que tous les gens que je rencontre qui font ça, ils le font avec passion, ils le font avec cœur. Puis je vois toute l'envergure que ça a sur les médias sociaux. Fait que je suis super content de participer à ça. C'est ton combienième? Fait que tu m'as dit, tu as fait prendre un break, tu as fait... Des podcasts, j'en ai fait, j'ai fait 3 épisodes avec la gang de J'ai mon voyage. Ça, c'est pile toi, là. Ouais, c'est merveilleux. Puis ensuite de ça, j'ai fait cette semaine, là, prends un break, puis là, j'étais avec toi. Ça, c'est le plus huge. Prends un break, là, je connais les gars, là, ça va lever, là. Ouais. Genre ton Ben écoute, les gars, ils étaient super chill, puis j'ai vraiment passé du bon temps avec eux, puis c'était il y a eu une couple de questions crunchy, puis c'était bien correct, on a bien ri ensemble. Insane, man. Fait qu'aujourd'hui, moi, écoute, je vais être franc, là, on va lancer le show dans quelques secondes. D'ailleurs, on est encore dans l'intro. Là. Mais que t'entends, tu vas comprendre, parce que là, je peux pas jouer, parce que j'ai pas mes écouteurs, mais c'est pas grave, on va le faire en post-prod. On va lancer le show, je vais faire un genre d'intro, je vais te présenter vite, puis après ça, on va se lancer dans les questions. Moi, je suis un curieux dans la vie, man. Merveilleux. Parce qu'on a tous vu le documentaire, je pense. La plupart. Il est rendu à quoi? 35 millions, 30 millions? J'ai pas regardé. Je suis pas trop fan des statistiques dans la vie, mais je sais que quand ça a sorti, c'était 11 millions de vues après 24 heures, 22 millions après 48 heures. C'est fou, raide. Des chiffres complètement hallucinants. Puis là, oui, ils sont rendus dans 30 quelques millions. C'est capoté, tu sais. C'est à se demander c'est où que ça va arrêter. Puis étant donné que c'est un film, tu te dis, ben le monde qui l'ont regardé, il était plusieurs, là, il était pas juste... Ça serait le trip, probablement. Ben, écoute, ils se sont fait des watch parties de ça. Je là. trouve ça vraiment... où les gens ont regardé ça en famille. Moi, perso, je trouve ça vraiment impressionnant, la portée, puis tout l'engouement qui entoure ce film-là. C'est insane. On lance le show live. Si vous voulez le regarder, ça se passe sur le patreon.com, la gang du show. Maintenant, bonne intro. On est avec Charles Page. Ça va être une putain de dinguerie. Ça part live. Préparez-vous à faire partie de la gang. Lagagnedusshow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. C'est le
106e, mes très chers princes et princesses, dans un gym privé complètement insane à Drummondville. J'ai fait la route. J'ai pas arrêté de manger de poutine. C'est Drummond ou Victo, la poutine? On le sait pas jamais. Écoute, c'est un débat qui existera toujours, comme le but d'Alain Côté c'était entre Montréal et Québec. Mais je pense que en venant de Drummondville, j'ai pas le choix de dire que ça vient de Drummond. Mon ami Laurent, qui est propriétaire du Giuseppe. C'est ça! C'est le Giuseppe. J'avais fait un reportage. C'est le restaurant qui possède le brevet de l'inventeur de la poutine. C'est sûr que à l'époque, je pense que ça avait été inspiré de Warwick, où il avait fait une espèce de fromage sauce, puis ainsi de suite. Puis, c'est ça que j'avais trouvé, ouais. Ouais, c'est ça. Drummondville, on est attaché à la poutine. Moi, je dis que ça vient de Drummond, perso. Il y a le festival de la poutine qui est à Drummondville, puis ça connaît un grand succès à chaque année. Puis moi, c'est mon repas préféré dans la vie. C'est que j'aime ça. Mais tu dois pas en manger tant que ça. Écoute, bizarrement, j'en mange assez souvent. C'est que c'est bon. On a toutes... OK, bienvenue les boys, mettez-vous bien. Patreon.com, la gang du show. On doit être à peu près autour du 106e. Invité de marque aujourd'hui. Je suis fucking stoked. Je me suis déplacé. J'aime ça parce qu'on est rendu... Ça fait pas longtemps que j'ai un setup mobile. Avant ça, il fallait que tout le monde vienne chez nous. Ouais. Mais là, on a un peu upgrade la patente. Est-ce que... Avez-vous déjà joué, quand vous étiez jeune, au Roi de la Montagne? Avez-vous déjà joué au Roi de la Montagne? Avez-vous déjà gagné une game de Roi de la Montagne? Je pense que là... À côté de moi, à ma gauche, j'ai le vrai roi de la montagne québécois. C'est une belle intro, pareil, hein? T'es un roi de la montagne pour de vrai. C'est un super belle intro. C'est pas de même que je me considère. Mais quand j'étais jeune, je me souviens avec mes amis de jeunesse dans le quartier, c'était un jeu qu'on jouait souvent. On l'aimait, ce jeu-là. Ouais. On se poussait en bas. Ouais, exact. Puis moi, je tombais tout le temps en bas parce que j'étais gros comme une gosse quand j'étais jeune. Puis... non, ça me rappelle des bons souvenirs que tu parles de ça. Entre mer et montagne, c'est comme ça un peu que tu peux te définir. Charles Page, t'as gravi, mon gars, t'as monté 3 montagnes de 8000 mètres. Ouais. Le Lhotse, le Manaslu. Oui, exact. Et le mont Everest. Je ne sais pas si vous avez écouté dans les dernières semaines un documentaire exceptionnel, film documentaire qui est sorti sur YouTube. Probablement la plus grosse production qui a été faite par un Français ou par des Français, qui a été diffusée sur YouTube. C'est Inoxtag qui a sorti un documentaire. Puis à un moment donné, puis c'est pas juste pour ça que je suis là, parce que, tu sais, à un moment donné, ça doit être plate de dire Chris, le monde, ils veulent juste m'interviewer parce que j'ai été 2 minutes dans un truc de Inox. Ben, en fait, c'est normal en quelque sorte, parce que la prod est tellement grosse. Puis là, au travers du documentaire, ben, les gens découvrent qu'il y a un Québécois qui était dans l'ascension. Fait que c'est sûr que ça attire un peu l'attention. Puis d'autant plus que la scène est crissement drôle. Là, la scène est hilarante. Ouais, on a eu vraiment du fun, là, les boys ensemble, pendant tout le temps de l'aventure. Puis c'est un peu ça que je raconte, c'est que cette scène-là, quand la prod ils ont fait le montage cet été du film, ils ont eu un fou rire incroyable. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Ben exact. Inoxtag, il m'a envoyé un message cet été. Il me demande « Hey Charles, cette scène-là, on peut-tu la mettre? » Puis honnêtement, je m'en rappelais pas trop de la scène. Je me rappelais que j'avais une diarrhée. Pourquoi tu t'en rappelais pas trop? Au camp 2. Je me rappelais pas des mots exacts. Moi, je l'avais pas d'enregistré dans mon téléphone. C'est eux autres qui m'ont filmé. Je me rappelais de la situation, de tout ce qui était arrivé puis qu'on n'avait rien en esti là, quand ça s'était passé. Mais je me rappelais pas exactement de la scène, des mots que j'avais dit. Puis que, mais autres, ils te l'ont-tu envoyé? Ils t'ont envoyé un bout de vidéo? Non, pas tout. Moi, j'y ai dit, regarde, je fais confiance, puis mettez ce que vous voulez, puis il n'y a aucun stress. Asti que c'est bon. Ouais. Alors, Charles, qu'on a ici, qui a monté 3 montagnes de 8000 mètres, il vient d'arriver, ça fait 4 mois que tu me dis, tu as monté l'Everest. Ouais. Mais c'est absolument fantastique, man. En termes de défis sportifs, c'est sûr, c'est un défi d'ampleur que j'aurais jamais pu imaginer il y a à peine quelques années. Puis c'est sûr que d'avoir fait le doublé Everest et Lhotse. Moi, je ne connaissais pas Lhotse. C'est normal. Écoute, avant de m'intéresser aux montagnes, je la connaissais pas non plus. Puis
en m'intéressant aux montagnes, ben là, tu découvres qu'il y a 14 montagnes de 8000 mètres sur la planète. Ah, il y en a 14! Ouais, seulement, ils sont tous dans les Himalayas, dans la même chaîne de montagnes. Puis moi, c'est devenu un peu ma passion, là, la très haute altitude. Donc, tu sais, c'est des montagnes pour lesquelles il faut prendre les choses au sérieux, là. C'est vraiment dangereux, en quelque sorte, d'aller là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de secours possible en haut de Les 6500 hélicoptères, ça mètres. monte pas. Non, c'est ça. Fait que t'es un peu laissé à toi-même là, avec ton équipe, avec les Sherpas. Puis c'est ça, tu sais, c'est que je me suis retrouvé à faire avec mon ami Louis puis nos Sherpas le doublé Everest et Lhotse en 24 heures. C'est Fait une que dinguerie, ça. c'est ça qui est en termes sportifs, qui est un peu insane dans ce qu'on a réalisé. Comment ça commence tout ça? Je veux dire, là, tu as 36, 37, tu as commencé à faire des petites montagnes un peu plus jeunes. T'es-tu un sportif, un grand sportif? Tu as tout le temps En été? fait, tu sais, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, je jouais au tennis. J'ai tout le temps été un peu sportif. J'ai donné des cours de tennis à un de mes chums. Ah ouais? Ouais. Comment il s'appelle? Émile. OK. Ouais. Ben, écoute, le monde est petit. Je salue Émile. Allez, Émile, il va écouter Puis, ça, c'est sûr. Tu sais, j'étais sportif, puis après ça arrive la trentaine, puis là, tu sais, t'as une job, puis ça, puis au travers de tout Tu ça... travailles-tu? Tu travailles dans la vie? Ben là, maintenant, non, j'ai fait le choix d'être aventurier à temps plein pour quelques temps, puis de vivre mon rêve à fond. Mais c'est ça, tu sais, à travers ma vie, tu sais, j'ai tout le temps été un voyageur, puis j'ai tout le temps voulu découvrir le monde. Puis mon parcours, tout simplement, là, tu sais, c'est que j'ai fait le chemin de Compostelle en 2021. C'était 3 ans. Puis à partir de là, j'ai comme compris que petit pas par petit pas, on pouvait réaliser des grandes choses. Tu sais, j'ai marché 700 km, puis dans un voyage qui a suivi, ben, j'ai goûté à ma première montagne, puis c'est devenu vraiment une passion, puis j'ai voulu explorer ce monde-là. Fait que, v'là 2 ans, j'ai réalisé mon rêve de jeunesse de monter le mont Kilimandjaro. Fait que ça, c'était ma première grosse montagne, là, tu sais, en altitude. C'est combien de mètres, celle-là? 5800 quelques mètres. C'est quand même insane. Ouais, non, c'est un accomplissement en soi. Mais il fait là, pas tu sais, froid. Fais-tu froid? Ben, ça dépend des journées. Il peut faire froid au Kilimandjaro quand même, mais il ne faut pas prendre cette aventure-là à la légère. Là, tu sais, c'est vraiment de la haute altitude. Puis moi, à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre, tout simplement. Puis là, j'ai voulu continuer là-dedans. Puis petit à petit, tu sais, j'ai fait des montagnes toujours un peu plus grosses. Puis c'est quand je suis arrivé à faire une montagne en Argentine, la plus haute en Amérique, qui s'appelle Aconcagua, et dans la Cordillère des Andes. Ça, c'est là où l'avion s'est écrasé. Les survivants. Dans le film, ça, c'était complètement malade, ce film-là. Insane film, d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, là, une équipe de rugby qui s'écrase puis qui réussit à vivre 175 jours, c'est fou. C'est complètement hallucinant tu sais, quand on réalise que c'est une histoire vraie aussi. Ah ouais. Puis, c'est ça. Après ça, il m'est venu l'idée de dire, Chris, pourquoi pas moi, là, tu sais, par rapport à l'Everest? Puis c'est là que j'étais entré en contact avec Gabriel Philippi, qui est un alpiniste québécois connu. Puis il m'avait dit, tu sais, tu devrais faire telle et telle montagne pour continuer à te former, ainsi de suite. Fait que j'ai continué à faire des montagnes pour me former, pour prendre de l'expérience. Puis après ça, je suis allé avec Gabriel faire une expédition l'année passée, il y a 1 an. Mais ça, c'est tout à tes frais, parce que ça coûte cher, ce mode de vie-là. Tu sais, c'est des gros frais, là. C'est vraiment beaucoup d'argent, ces expéditions-là. C'est dispendieux. Tu sais, c'est une grosse barrière à l'entrée parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire des expéditions comme ceux-là. Ben oui. Puis ça coûte tellement cher que je pense qu'il y en a qui se privent de faire ça. Tu sais, moi, dans mon cas, ça a été un gros choix parce que, veux pas, tu sais, je renonce, quand je mets des sous à cet endroit-là, ben je renonce à d'autres choses dans ma vie. L'investissement ou des compromis, là. Puis, tu sais, t'as jamais la certitude de réussir non plus. Fait que c'est tout le temps un gros gamble, là. Tu sais, tu dépenses beaucoup d'argent pour faire ça. Puis t'es jamais sûr de faire le sommet. Mais dans le sens, tu veux dire, ça se peut que tu abandonnes au milieu puis que tu as tout dépensé. Que la météo soit pas bonne, qu'on fasse pas le sommet, qu'il se passe des trucs qui nous empêchent de faire le sommet. Puis c'est là que je suis serein avec l'idée de ne pas le faire, puis d'apprécier le chemin tout simplement, puis de vraiment caresser chaque journée parce que
Si tu vas là juste pour faire le sommet, ben, ça se peut que tu reviennes déçu en tabarouette. C'est le journey, c'est toute la Ouais. la ribambelle En plein ça. d'activité, de préparation, de tout ça, man. C'est complètement wow. Donc là, l'Everest en soi, qui est la plus haute, t'as commencé, si t'es revenu, ça fait 4 mois. L'Everest, mettons, de la journée que tu pars tu prends l'avion, puis tout ça, puis que tu t'en vas au camp pour t'acclimater, tout ça, Ouais. c'est quoi? C'est un 2 mois total? Ben, du jour 1, là, que tu arrives au Népal, puis que tu reviens chez vous au Québec, c'est 2 mois. OK. C'est une Là, t'es revenu expédition le de 4 2 mois, fait que ça fait 6 mois à peu près que t'es. Ouais, que t'as dans fait le ça. fond, c'est ça. Moi, j'étais parti à la fin mars. J'étais parti au Népal pour aller faire cette ascension-là. Puis, tu sais, à ça, t'as tout avancé. Il y a toute la préparation. Puis, C'est quoi cette préparation-là? Tu t'es entraîné ça dans le garage comme un ben, malade? Écoute, tu sais, on n'est pas ici par hasard. Là. C'était quand tu m'as dit on fait ça à Drummond, j'ai dit, gars, on peut faire ça au gym. QG direct. Exactement. Où je m'entraîne avec mes chums. On vient ici 3 fois par semaine. Puis, tu sais, on fait des exercices d'à peu près tout d'endurance pour vraiment aussi renforcer notre masse musculaire. Puis que ça nous serve dans des longues expéditions. Fait que, tu sais, les gars qui sont ici, c'est tous des gars qui sont super en forme puis qui courent des marathons, ainsi de suite. Puis avec qui je fais de la randonnée les week-ends. Donc, les week-ends, c'est surtout ça qui est important. C'est, dans le fond, je me consacre à la montagne les fins de semaine en faisant des longues randonnées. On n'a pas la chance ici d'avoir des hautes montagnes autour de nous, mais il y a le parc national de la Gaspésie que j'aime aller. C'est un peu loin, sinon moins loin, il y a les White Mountains dans le New Hampshire. Ça, c'est comme mon endroit de prédilection pour m'entraîner. On fait le Mont-Washington, Mont-Lafayette, la traversée des présidentielles, ainsi de suite, là, quand on y va. Fait que c'est un peu de cette façon-là que je m'entraîne, en faisant des montagnes les week-ends, en faisant du gym, puis aussi en courant beaucoup. Là, j'essaie de courir 3 fois par semaine, là, juste pour garder un bon cardio. OK. Ouais. Le cardio est vraiment important là, dans un. Puis le souffle, sûr. les bons poumons. T'as-tu déjà fumé? T'as jamais fumé? Non, j'ai jamais fumé de ma vie, mais je pense pas que. Je pense que le cardio est un facteur, mais c'est vraiment un ensemble. C'est pas juste le cardio, c'est vraiment l'endurance aussi. Puis d'être capable de récupérer vite en montagne, ça aide beaucoup. T'as moins d'oxygène, c'est plus tough. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'affaires qui peuvent faire basculer une expédition. Une simple grippe peut mettre fin à ton expédition. Quelqu'un qui pogne une bronchite, peu importe qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Une diarrhée aussi, ça peut mettre fin parce que tu te déshydrates. Moi, quand c'est arrivé, l'histoire à Camp 2, ça met des doutes là, dans ma tête par rapport au fait je vais-tu être correct le lendemain pour continuer. Fait que, à ce moment-là, tu te bourres d'Imodium, puis tu fais ta prière, puis tu espères que. Les électrolytes. Oui, c'est sûr que tous les détails là, de vraiment. C'est ça qui fait la différence dans une expédition. Puis il faut vraiment prendre soin de nous. C'est la clé. Donc, tu fais ton entraînement, tu te prépares, boum, OK, on est prêt, on s'en va au Népal. Et là, c'est l'ascension qui part. Comment là-dedans, dans ce processus-là, t'as croisé Inès, t'as rencontré, t'étais des amis en commun? Tu sais quoi? Je pense qu'on coupe. On s'en va direct sur... directement sur le Patreon, l'autre côté. On va dire bye à YouTube. Ouais. Tu peux dire bye pour la première fois de ta vie à YouTube. Ciao, YouTube. On revient. Patreon.com, la gang du show. C'est là que ça se passe si vous voulez continuer de regarder. Sinon, on se retrouve sur toutes les plateformes numériques. La gang du show. Lagangdushow.com. Vous allez trouver ça facile. On est avec Charles Page. On vient dans 2 secondes. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.